Salut à tous et joyeux Halloween à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est en rapport avec Halloween, vu qu'il s'appelle Halloween. Oui, c'est Halloween de John Carpenter. Pour faire bref, John Carpenter est né le 16 janvier 1948 à Carthage, dans l'État de New York. En 1974, il est réalisateur de son premier film, Dark Star, que je n'ai pas vu. Mais pour prendre une œuvre un peu plus connue de John Carpenter, je vais prendre The Thing, qui lui est sorti en 1982 et qui est plutôt apprécié. D'ailleurs, sur Sens Critique, il y a un sondage et il s'est retrouvé à la 7ème place. Mais aujourd'hui, on va parler du film Halloween la nuit des masques, qui est un nom bien trop pourri pour une version française. Parce que la nuit des masques, on sait que c'est Halloween, et on sait qu'on porte des masques à Halloween, on sait ce que c'est Halloween. Pour les personnages, on a le médecin qui s'occupe de Michel, parce que oui, dans la VF, il s'appelle pas Michael Myers, mais Michel Myers. Et, et ça m'a vraiment. En fait, ça m'a vraiment marqué, en fait. Et je pouvais pas me faire à l'idée qu'il s'appelle Michael. Pour moi, il s'appelait Michel parce que pendant tout le film, ils disent Michel, Michel, Michel. Alors, oui, le médecin s'occupe de lui parce que à l'âge de 6 ans, il a tué sa sœur. On a aussi le groupe de trois filles qui est composé d'une connasse, d'une chaudesse et d'une intello. Alors pourquoi je vous parle d'elle C'est parce que Michel, oui je l'ai appelée comme ça pendant toute la critique, mais c'est pour vous montrer à quel point ça m'a fait chier en fait. Parce qu'en fait oui Michel fait une fixette sur l'intellote, c'est pas beau comme mot intellote mais c'est pas grave. Et en fait l'intellote elle le voit à chaque fois. Et d'ailleurs elle devient un peu parano. Elle en parle à ses copines, sauf que elles, vu qu'elles sont un peu connes et agaçantes, elles en rigolent. Alors le film se passe après, bien sûr, le drame de sa petite sœur, en 1978, la veille d'Halloween, où Michel Myers, c'est moche Michel, Michel Myers s'enfuit de l'asile avec justement la voiture que son médecin a utilisée pour venir le voir. Et il se retrouve en ville. Je vais pas vous expliquer que voilà, il rencontre le groupe des trois filles, l'intellote elle le voit, elle stresse, oh là 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 là. Au soir, t'as la chaudasse et l'intellote qui ont du babysitting. Et puis la connasse, ben, elle se fait égorger dans la voiture de son gars. Puis la chaudasse se dit tiens, je vais ramener le gosse à l'intellote, comme ça je pourrai aller baiser. Et après avoir fini leurs petites affaires, ils ont envie de bière, donc son copain descend, sauf que Michel est en bas. Il le poignarde tellement fort qu'il se retrouve attaché au mur. Puis ensuite, il met un drap blanc sur sa tête avec les lunettes de son gars. Je vais pas vous dire pourquoi il fait ça, parce que moi j'ai compris un truc. Vous me le direz bah, sûrement en commentaire si vous l'avez vu. Et je vous dirai vraiment si j'ai pensé à la même chose, parce que j'aimerais bien que vous le découvriez vous-même, parce que sérieusement, même moi, dès que je l'ai découvert, j'ai mis un peu de temps à le découvrir. Je me suis senti un peu intelligent et ça fait du bien. Du coup, en fait, la chaudesse appelle sa pote l'intellote, sauf que Mich Mich, parce que c'est un surnom très marrant, qui correspond pas du tout à un putain de serial killer, mais c'est très marrant. Sauf qu'il l'étrangle avec le fil du téléphone, et voilà, elle est morte. L'intellote qui pensait que c'était une blague va quand même vérifier au cas où c'était une blague, sauf que elle tombe sur les trois cadavres, et c'est la panique. Elle s'assoit par terre, sauf que Michel apparaît derrière. Je vais l'appeler Michael, parce que c'est vraiment chiant de l'appeler Michel. Michael essaie de la poignarder, sauf qu'en fait, il lui arrache juste un peu le t-shirt, la manche, je préfère préciser. Puis ensuite, il la balance dans les escaliers. Et grâce à la magie du cinéma d'horreur, ben, elle arrive quand même à s'enfuir en courant. En boitant un peu, mais en courant. Puis ensuite, je vais raconter la fin. Donc, si tu veux pas la fin, je t'invite à arrêter. À la fin, elle arrive à rentrer chez elle, sauf qu'en fait, Michael arrive aussi à rentrer. L'intellote le blesse deux trois fois, mais le blesse seulement. C'est à ce moment qu'on découvre quand même qu'il est invincible. Et à la fin, il l'attaque. Il attaque vraiment, il est dans le but de la tuer, quoi. Le médecin entre dans la maison et lui tire beaucoup de balles, genre plus que 4, c'est déjà beaucoup. Et il tombe par la fenêtre. Sauf qu'au moment où il veut vérifier si le cadavre de Michael est là, il s'est enfui. Parce qu'il est invincible, comme je l'ai dit un peu avant. Alors, ce que j'ai pensé du film, il est bien. Il est cool, hein, il est cool à regarder, mais il est chiant. Parce que là, je vous ai expliqué vraiment, mais vraiment le strict minimum. Parce que il y a beaucoup de trucs vraiment inutiles, je trouve. Après, ça n'a pas gâché le film. Je vais le dire, sérieusement, ça n'a pas gâché le film.
Michael Myers est cool, même s'il s'appelle Michel dans la VF, mais ça c'est pas grave. Les personnages sont un peu insupportables. Le médecin est un peu chiant et con aussi. Un peu con, oui, beaucoup con même. Il y a un flic qui sert pas à grand chose. Il y a un gosse qui gueule au croque-mitaine à chaque fois. Et c'est lourd. Même quand il est pas là, Michael, en fait, il parle du croque-mitaine. 2-3 fois d'ailleurs, sans qu'il soit là. Et c'est un peu lourd, je trouve. C'était la répétition. Après, voilà, ça m'a pas gâché le film du tout. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et pour fêter ça, vous commentez, vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a eu un peu plus d'abonnements. Bon, il y en a eu 3 depuis la dernière vidéo, mais je suis content. Des vues, vous êtes des malades. Sérieusement, vous êtes des malades. Des fois, je me demande même où je vais les chercher en fait les vues. À part si vous regardez plusieurs fois mes vidéos, et si vous regardez plusieurs fois mes vidéos, veuillez le signaler. Merci. Parce que c'est... En fait, là je me mets un peu la barre plus haute parce que j'ai beaucoup... Bah pour moi c'est beaucoup, hein, je vous le dis. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui me regardent, dont des personnes qui me connaissent pas. Et qui me connaissent que à travers ce que je fais. Et vraiment, ça me fait plaisir. Je fais ça comme si j'avais des millions d'abonnés alors que j'en ai 20 et que j'ai 176 vues, je vais vérifier. Bah en fait, je viens juste de vérifier, j'étais à 176 hier et là je suis à 181 vues. Bon, j'ai toujours 20 abonnés, mais ça, sérieusement, c'est pas grave. Ça me fait bizarre parce que sur la dernière vidéo, je suis à 37 vues et sur ma toute première vidéo, je suis à 78 vues. Et je pensais pas faire ça en 3 vidéos en fait. Je pensais aller avoir 50 vues en 3 vidéos. Et je vous remercie beaucoup. Et voilà. Et je vais bientôt vous quitter parce que j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. Au revoir. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such